Coucou les loulous. Une vidéo. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de ma sobriété. Par où commencer? J'ai un trouble de la personnalité borderline et la chance avec ce trouble-là, on a tout un package qui vient avec, donc ça peut être des troubles du comportement alimentaire, la DROGUE. Et c'est un trouble qui se caractérise par une fluctuation de l'humeur, donc c'est vraiment les humeurs en montagne russe. On peut avoir des pics un peu maniaques où on va se sentir comme le roi du monde, hyper beau, hyper talentueux, et d'autres pics très bas où on va se sentir extrêmement déprimé, voire où l'image de nous est vraiment biaisée et on se sent très clairement comme une grosse merde. Ça interagit aussi donc avec nos relations interpersonnelles, donc les amitiés, les amours, la famille, etc. On peut s'autodétruire soi et détruire les relations que l'on a, puisque on est quelqu'un de clivant, et s'ajoute à ça par exemple les problèmes d'addiction qui vont faire que les relations autour de nous s'effritent assez facilement. On commence maintenant à plutôt bien connaître le trouble borderline. Je me souviens quand j'ai eu mon diagnostic, donc quand j'avais 17 ans, c'était pas encore très connu, on n'en parlait pas beaucoup sur les réseaux sociaux, sur internet. Les études que je trouvais à ce sujet étaient surtout en anglais. Ça part au début d'un autodiagnostic. En fait, plusieurs amis m'ont demandé si je n'étais pas borderline. Alors j'avais clairement le lifestyle borderline, hein, c'est-à-dire que je me tout le temps, que je n'avais pas vraiment d'endroit où vivre, que j'avais des pics d'humeur totalement maussades, j'étais en plus en dépression. Je me négligeais, je m'auto-sabotais dans tout ce que je faisais, donc je n'avais pas de travail, pas d'études, rien de rien. Bref, enfin le lifestyle borderline quoi. À force que ça revienne comme ça assez souvent, j'ai fini par me poser la question et aller taper borderline sur Google et à lire des articles, à lire la définition dans le DSM-5, qui est donc le manuel qui répertorie les troubles mentaux. Et je me suis vite retrouvée dedans, donc j'en ai parlé à mes parents, j'ai pris rendez-vous chez un spécialiste qui n'était pas psychologue mais thérapeute et spécialisé dans le trouble borderline. J'ai pu avoir des rendez-vous avec lui, donc il n'est pas psychiatre, donc lui il n'a pas pu me donner un diagnostic officiel, il n'y a que les psychiatres qui peuvent en donner. Donc les psychologues c'est plutôt pour parler, échanger, se livrer des choses compliquées, etc. Les psychiatres ce sont des médecins, donc ceux qui peuvent administrer un traitement, donner des diagnostics. En général on les voit moins souvent que les psychologues. En tout cas, ce thérapeute a trouvé que je ressemblais plutôt bien à ce trouble-là. Il était spécialiste dedans, donc forcément, il n'avait que des patients et des patientes borderline. Et c'est ainsi que j'ai commencé ma petite recherche de diagnostic. Je suis allée en hôpital psychiatrique pas mal de fois. Et j'ai fini par avoir mon diagnostic. Ça m'a pas forcément aidée sur le moment. Ça m'a aidée dans le sens où j'avais besoin de mettre un mot sur ce qui m'arrivait, parce que je me sentais vraiment seule au monde. J'avais l'impression d'être la seule personne sur Terre à ressentir du vide aussi intense, à ressentir des émotions négatives aussi flippantes, aussi désespérantes. Et je me sentais vraiment à part, quoi. Et au moins mettre un mot dessus, ça m'a permis de savoir que c'était un trouble mental, que ça pouvait s'arranger avec le temps, que j'étais pas seule dans cette galère-là. Bon, ça s'est pas arrangé directement comme ça, puisque j'ai continué mon lifestyle borderline. J'ai donc beaucoup consommé de substances. Je suis sobre depuis le 1er janvier 2021. Au moins c'est bien comme date, c'est facile de s'en rappeler, le jour du nouvel an, voilà. En ce moment je mâche une nicorette parce que j'arrête de fumer, mais donc voilà ce qui me reste comme addiction, la nicotine. Et je bois de l'alcool à l'occasion, mais en soi je ne prends plus de produits, c'est fini. Et ça me fait un bien fou. Franchement j'ai pu reprendre ma vie en main, ce qui était franchement pas donné, hein. J'étais un peu mal partie. Et bon, cette police de était liée forcément à ma dépression et à mon trouble borderline.
au fait que j'avais pas vraiment de choses à me raccrocher. Bon, la dépression, hein, tu connais, ça met pas dans le meilleur des moods, on n'a plus d'ambition, on n'a plus de motivation à faire quoi que ce soit. La seule motivation que j'avais, c'était la consommation. Donc je choisis d'arrêter de consommer complètement. Ça n'a pas été simple. Je pense que je reviendrai plus sur ce sujet-là dans d'autres vidéos. Là, je voulais juste parler de ce que ça avait changé dans ma vie de devenir sobre, comment je me sens maintenant après plus d'1 an et demi de sobriété, comment j'ai évolué depuis, et je peux dire que j'ai énormément évolué. Avant j'étais paumée, clairement, je faisais beaucoup de mauvais choix dans ma vie, j'avais une immaturité émotionnelle très forte, le trouble borderline joue aussi là-dedans, puisque bon, avec les pics d'humeur, il y a des fois où on va avoir besoin d'être rassuré très fort, et on est un peu comme un bébé, enfin comment dire, on va se mettre à pleurer d'un coup et tout nous semble impossible, tout nous semble trop difficile. Et dans tous les cas, j'avais plus trop de choix que de devenir sobre parce que j'en étais arrivée à un point où d'être quoi. Et là, je suis donc étudiant aux Beaux-Arts. J'ai passé ma première année aux Beaux-Arts donc en 2022-2023. Là, en septembre, je rentrerai en 2e année. Et on peut dire que je suis enfin sortie de ma dépression depuis 1 an. Donc en fait, c'est super récent. J'ai été diagnostiquée en dépression quand j'avais 13 ans, en dépression sévère. C'est bizarre de raconter tout ça live comme ça devant une caméra, mais bref. Donc ça fait vraiment un bail. Je pense que ça a commencé quand j'avais 11 ans. Et j'ai enfin retrouvé goût à la vie. Je passe plus de moments heureux que de moments tristes. J'ai retrouvé la motivation de créer. Je suis un artiste. Je suis quelqu'un de curieux. J'aime toucher à tout. J'aime découvrir de nouvelles disciplines, de nouvelles matières, etc. Donc j'ai assez retrouvé goût à la vie. Et la sobriété y est pour beaucoup. Avant, je pouvais pas m'organiser. Enfin, j'étais le genre de personne à... Enfin, si je disais un truc, j'étais absolument pas sûre de le faire. Si par exemple je donne rendez-vous à quelqu'un à telle heure, il y a 50% de chances que je ne sois pas là. Parce que je n'étais pas sobre. Et donc ce qui passait en premier, c'était la consommation. Plutôt que les amis, plutôt que tout. J'avais l'impression d'avoir perdu beaucoup de neurones. Enfin, des neurones, ouais, mais d'avoir perdu beaucoup de mes capacités mentales. Que j'étais limitée. Enfin, ce que je tenais à dire, c'est que ces capacités mentales-là, je sens que je les ai retrouvées avec la sobriété. Donc il faut pas se dire, ok, j'ai tout raté dans ma vie, de toute façon maintenant je pourrai plus jamais m'en sortir parce que j'ai tout perdu, mon cerveau ne fonctionne plus. C'est pas vrai. Alors certes, il peut rester des lésions avec le temps, mais les lésions, je pense que les lésions les plus communes sont surtout les traumatismes qui arrivent quand on a ce genre de lifestyle, plutôt que le fait de perdre toutes ses capacités. Tu vas pas devenir idiot ou idiote. Moi, c'est ce que je pensais. Je me disais que dans tous les cas, je ne réussirais plus jamais à rien apprendre parce que mon cerveau était comme plein et incapable de se remplir. Et pourtant maintenant j'y arrive, je me sens fonctionnelle. Alors bien sûr tout ne fonctionne pas comme sur des roulettes, hein, mais ça c'est quand même... Mon train de vie s'est quand même grandement amélioré, mon humeur aussi. Bon, le trouble borderline fait toujours des siennes, que c'est un trouble que l'on a à vie, même si en général il s'atténue vers l'âge adulte, donc vers 25 ans, et j'ai 25 ans. Donc effectivement ça s'est atténué pour moi, même si mon diagnostic était un diagnostic de borderline sévère. Faut vraiment pas perdre espoir là-dessus. Mais oui, cette sobriété m'a amené une paix. Je suis en thérapie, toujours. Grâce à la thérapie, j'ai énormément évolué. De toute façon, pour le trouble borderline, c'est ce qui agit le mieux. Donc il faut avoir une thérapeute et de la médication si besoin. Moi, je suis médicamentée. Je peux enfin aller en cours. Alors j'ai des aménagements. Pour personnes handicapées, personnes avec des troubles, etc. Mais je suis capable d'aller en cours, de faire des choses. Il y a des moments où j'en peux plus, mon corps est complètement fatigué à bout. Donc dans ces moments-là, je fais des pauses où je suis obligée un peu de rester allongée dans mon lit à ne rien faire, les yeux fermés, le temps que la migraine et la douleur passent. Mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Je me sens moins paranoïaque. J'ai retrouvé l'appétit. J'arrive à beaucoup mieux manger. Au niveau troubles alimentaires, ça va vraiment mieux. J'arrive à entretenir de meilleures relations avec les gens, avec mes amis, ma famille.
Tout simplement parce que j'ai réussi à développer de l'empathie, chose que je n'avais absolument pas avant. Ce qui est bizarre parce que être borderline c'est très sensible et en même temps j'avais aucune empathie pour les autres, je pensais vraiment qu'à moi-même, mais bon, en soi c'est un peu une attitude de donc je pense que c'est normal. Et j'étais aussi tellement traumatisée que je ne savais plus faire la différence entre le bien et le mal. J'ai réussi à mieux me trouver, à savoir qui j'étais, ce que je veux dans la vie. Moi, mon rêve c'est de faire de la musique, faire de la scène. J'espère y arriver, je travaille dessus, j'y crois à fond. Ça m'a permis de sortir la tête hors de l'eau. Et il était temps, quand même, après 25 ans d'existence. J'ai mis des choses en place pour pouvoir mieux aménager mes journées. Je me fais toujours des petits calendriers, où je me note les jours de la semaine, les choses que j'ai à faire, et je coche. Ça me permet de ne pas oublier de choses, d'être à l'heure. Je trouve que je deviens une meilleure personne. Je suis fière de mes progrès, fière de mes avancées. Je me sens capable de réussir. J'ai retrouvé confiance en moi. Chose qui était loin d'être gagnée, vraiment. J'avais une opinion de moi absolument désastreuse. Maintenant, je crois en moi, je me sens bien dans ma peau. C'est peut-être un peu, j'abuse peut-être un petit peu, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et j'ai surtout plus aucune envie de consommer, vraiment. C'était tellement inutile. C'était tellement inutile. C'était une telle perte de temps. Parce que forcément, quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte que j'avais 24 ans, que j'avais rien foutu de ma vie, j'avais pas le bac, j'avais pas de taf, j'avais pas d'études. Heureusement, j'ai réussi à me relever, à sortir un peu de cet état de stagnation, à me mettre en marche et à entreprendre des choses pour retrouver un semblant de vie normale. Et vraiment, quand on peut être sujet à des addictions, que ce soit au travers de troubles borderline, de la dépression, si on a des personnes dans sa famille qui ont été addictes, parce que ce sont des choses qui sont héréditaires, et oui, même les addictions. Le trouble borderline aussi d'ailleurs, hein, tout ce qui est dépression, trouble de la personnalité, addiction, c'est héréditaire. Il vaut mieux faire attention à soi, éviter ce genre d'arnaque. Sur la dernière vidéo, je parlais par exemple des arnaques pyramidales. La vidéo est là ou là si vous voulez la voir. Mais des arnaques dans lesquelles je suis tombée, il y a par exemple celle-ci. Se dire que le monde est bien plus beau et bien plus simple à vivre avec de la drogue, c'est une illusion, et c'est vraiment une illusion. Les premières fois, tout va sembler simple, on va se sentir extrêmement bien, extrêmement puissant, puis la vie va être beaucoup plus supportable, mais ce sera que pour une durée de temps minime, et le reste du temps, ce sera des enchaînements de choses compliquées, traumatisantes. Il faudra s'en remettre, il faudra faire des thérapies, il faudra faire des cures de désintox, et retrouver confiance en soi, apprendre à vivre sans les produits, et ça c'est vraiment plus dur. Vous laissez pas séduire par ces produits. Après tout dépend du rythme de consommation évidemment, hein. Moi c'était au point où je n'avais plus le choix que de devenir sobre, parce que sinon c'était pas vivable, c'était pas genre une fois à une soirée 3 fois par an, non, c'était plus problématique on va dire. Je regrette vraiment pas cette décision, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai pu me faire. La thérapie également. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. C'est une vidéo un peu moins légère. Je pense pas que je vais réussir à placer plein de mèmes rigolos pendant le montage. Ce sera pour une prochaine fois. Bon, j'ai un peu parlé comme ça, sans script, alors j'espère ne pas avoir oublié trop de choses. Être assez rentrée dans les détails pour que vous puissiez comprendre un peu ce dont je parle, sans que ce soit non plus trop flou. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à lâcher un like si vous avez bien aimé et que vous avez envie de suivre mes prochaines aventures. Je pense parler de vraiment tout et n'importe quoi sur cette chaîne, que ce soit des vlogs, des sujets sur la santé mentale, parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur et qui me concernent aussi. Aussi des storytime plus ou moins rigolotes, hein. J'ai plein d'anecdotes en stock qui ne demandent qu'à être écoutées. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez des envies de vidéos. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Au revoir les loulous!